au pays de Jenny. On râle, on cause, on rit. Il y a mes avis sans compromis et des mots très souvent affranchis. Je suis ce que je suis. Bienvenue dans ma vie. Et hop, ouverture d'un nouveau vlog et pas des moindres. Hein. Parce que là, on retrouve Etchi. Je suis toujours fidèle au poste de Etchi. Il n'y a pas une émission où je ne regarde pas Etchi. Etchi, la base de rencontrer ce mec-là. C'est l'un de mes rêves. Il me saignerait. Hein. Il me poursuivra au couteau. Etchi et mes revisites jenniferiennes de la cuisine. Bien, Etchi, on est bien. Dans un état proche de l'Ohio, j'ai pas le moral à zéro. Aux gens, tiens, une couche, un rhume, une toux. Pas piquer des hannetons. J'ai mis hier sur Insta, parce qu'hier j'ai fait un pic de fièvre, mon poteau, qui part à la balnéo revient le rhume au goulot, un truc comme ça. Écoutez, c'est un bon rhume, c'est une bonne crève. Bon, hier, il y a eu un petit pic de fièvre, j'ai pris un Doliprane, je suis allé me coucher. Là, ça va, je parle comme un canard, mais ça va. Je vais me préserver de la piscine encore aujourd'hui, et si demain l'état s'améliore encore, direction la piscine. Bah ouais, parce qu'il n'y a que ça encore qui me soulage actuellement au niveau de mon genou. Donc, on va profiter, puis bon, c'est-à-dire que je paye tous les mois. Donc, il s'agit d'amortir. Moi, je pense déjà là que j'ai bien amorti, là, déjà. Parce que sachez, pour votre petite information, que l'espace où je suis, où vous avez le droit à quelques images quand il n'y a pas grand monde, si vous êtes extérieur aux communes qui ont financé cette piscine entièrement, parce qu'en bas, en dessous, il y a tous les bassins, piscines, on va dire les piscines normales, voilà, heure abonnement là où je suis là-haut, je suppose que ça va être très clair. Mais si vous voulez accéder à l'espace complet avec l'espace bien-être là-haut, salle de sport, machin, extérieur aux communes qui ont financé 25 balles et intérieur sans abonnement, sans rien, 16,90. Donc autant te dire que là, depuis que je me suis abonné, j'ai à grand coup de 36 et quelques par mois, ça y est, j'ai amorti. Hein. Ceci étant dit, j'ai reçu, là, il y a 10 minutes, j'ai reçu ma nouvelle paire de baskets. Est-ce que je vous l'ai dit peut-être? Oui, je vous ai dit que j'étais allé chez Chaussea, mais que j'étais revenu bredouille. J'étais en prospection d'une paire de baskets dans les couleurs beige, mais qui allie évidemment un minimum d'esthétisme, un minimum, parce que moi je suis pas fan des baskets du tout, donc c'est très compliqué, mais surtout du confort. La première condition, c'est le confort, l'amorti, tout ça. Puisqu'en fait, mon problème, la fissure au ménisque, le ménisque c'est l'amortisseur de ton genou, donc bon, ça, pas besoin de vous faire de dessin. De ce côté-là, je les ai reçus et je vous montre. J'ai pas encore ouvert, je vais ouvrir avec vous, donc vous aurez j'ai enlevé le carton principal, mais j'ai pas ouvert la boîte à chaussures. Donc oui, Skechers, évidemment, une fois encore, j'ai trouvé que sur Skechers, je suis allée voir sur Tamaris. Les avis étaient mitigés, il y avait des paires que je trouvais assez jolies au niveau coloris, au niveau esthétisme, mais les avis, moi dès que j'ai 2-3 avis qui disent ouais côté confort elles tiennent pas leurs promesses, je peux pas, j'y vais pas. Déjà voici la boîte, alors on va découvrir ça ensemble. Ah ouais, elles sont pas mal. Alors bon, faut aimer, hein. Mais je les trouve plutôt pas mal. Je les ai pris en quelle pointure 39, là. Ici. Écoutez, je la trouve... au niveau de la semelle, c'est génial. Évidemment. Hop. Bon voilà, une paire dans les tons beige, comme ça. Avec une semelle qui m'a l'air plutôt costaud. Une semelle intérieure moelleuse au possible. C'est les semelles à mémoire de forme. Voilà. C'est la seule que j'ai trouvée sur Skechers dans les tons beige que je trouvais la plus sympathique. Alors maintenant, forcément, moi n'étant pas fan des baskets, c'est pas quelque chose que je trouve hyper méga joli. Mais comme là, je suis un peu dans l'obligation d'en porter, ça passe. Voilà, ça passe. Non, non, franchement, elles sont pas vilaines.
Je vous dirai plus sur le confort quand je les porterai. Non, c'est pas le tout, mon petit cadet, il est encore tôt. Donc, je vais aller cuisiner un basique. Voilà, de toute façon, j'ai pas trop le goût ni l'odorat. Là, je vais aller me faire des portions d'avance de poulet basquez. Et je verrai pour faire... je vais voir la place que j'ai dans le congélateur. Mais je vais cuisiner un peu pour ne pas laisser la place au hasard. Voilà, je suis au taquet. Je suis au taquet alimentairement, je suis au taquet, là. Je tente la sauvegarde ultime de mon genou. Il y a que mon genou qui me motive, il y a mon genou qui est ma motivation première actuellement, alléger les articulations. Pas mon genou pourri qui me motive, c'est ma santé articulaire. Je veux pas vous faire un dessin, je veux pas rentrer plus dans le débat parce que... Ouais, t'es en train de dire quoi, Jenny, que si tes articulations, elles morflent, c'est à cause de ton poids, machin, c'est une grossophobe. Bah non, c'est pas grossophobe, je pense que quelque part, ça n'a clairement pas aidé. C'est peut-être même que, pam, l'amortisseur comme ça qui est mis à rude épreuve, il aime pas, il a pas aimé tout, il aime pas, hein, voilà. Bon, après, n'en déplaise, hein. J'ai quand même le droit de penser ce que j'ai envie de penser, rapport à ma santé. Eh bien, sachez que ce matin, au programme, poulet basquez. Voilà, la totale, légumes, pâtes, poulet, hop, 5 repas de fait pour ce matin. Et ben, je suis très contente. Et pour tout ça, pour vous donner une idée de l'apport en matière grasse, il y a 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Basta. Je vais vous dire un truc, ma petite YouTube World. Non, mais vraiment, je vais vous dire un vrai truc. Je pense vraiment que là, 2026 a décidé de me dire « Attends, on va te montrer. Je viens de rendre dans l'endroit prévu à cet effet absolument tout mon arbre généalogique. » C'est-à-dire que là, à un moment, moi, je veux bien tenter d'être positive, je veux bien tenter de le prendre par-dessus la jambe sans mauvais jeu de mots, mais si vous voulez, entre deux petites merdes comme ça, hein, merde, petite merde et merde moyenne, il faudra un tout petit peu me laisser quelques jours de battement. J'ai le genou fracassé, ok, j'ai mal, mais après on me laisse quand même respirer pendant 3-4 jours. Une crève de bâtard, ok, ça m'assomme, mais il faudra me laisser là... ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, j'en ai absolument plein l'onion ring. Aujourd'hui, sachez que très officiellement, ma chambre respire. J'ai, pas toute seule parce que vous vous doutez bien que je ne pouvais pas porter, je suis allée déposer en benne à collecte et c'est bien parce qu'on en a une nouvelle sur le site de Chronodrive qui est totalement inviolable. Dans la benne de collecte, 4 sacs de 100 litres remplis à ras-beurre. Eh bien, écoutez, j'ai très envie de vous dire que ça fera sûrement, je pense, des heureux. Et j'en suis ravie. Et ça m'a débarrassée tout de suite. J'essaie de m'occuper avec mes possibilités parce que je peux pas aller à la piscine. Quand même, le but de la démarche, je pourrais aller à la piscine. Je tousse comme un charpentier. J'ai une fin de rhume. Le but de la démarche, c'est pas de contaminer tout le monde, d'autant que je ne sais pas ce que j'ai. Est-ce que c'est un simple rhume, une crève ou un Covid ou je ne sais pas. Dans le doute, je reste chez moi et bon pied, bon oeil. Lundi, je réattaque la piscine. Vous laissez là ma petite YouTube World. Il y a The Truman Show qui va commencer et j'adore ce film. Et aussi, juste un petit retour rapide sur cette nouvelle caméra qui est la DJI Osmo Pocket 3. C'est une merveille pour tout. C'est une merveille. J'en suis absolument ravie. Je ne regrette pas mon achat. Je vais pas vous faire une vidéo machin. Je suis pas. C'est pas ma direction. Mais si vous êtes créateur de contenu et que vous avez un petit budget à consacrer à l'équipement, une épargne consacrée à YouTube, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails, et que vous voulez un appareil sympa si vous faites du vlog notamment, parce que je pense que si vous faites autre chose, je suis pas sûre, mais cet appareil, c'est vraiment, je m'éclate avec le suivi du visage. Voilà, écoutez, il m'en faut pas beaucoup. Et puis, je trouve que la qualité, le son, tout. Et j'ai pas encore utilisé le micro. Vous savez, là, tous ceux qui parlent avec les micros poilus, là. Je ferai pas ça, hein. Moi, il y a un aimant, je le fous sur le vêtement. Un micro-cravate, c'est fait pour être en cravate. Ça me fait chier de tenir le micro comme ça. Allez, je vais y aller parce que The Truman Show. Des bisous. Ma petite YouTube World, veuillez excuser par avance cette voix entre un chipmunk et Gérard Darmon. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose après plusieurs mois de tests,
parce que j'ai farfouiné, j'ai essayé. Je voudrais vous parler de ça. Un bac en plastique révolutionnaire. Je déconne. Ce dont je vais vous parler est dans ce bac en plastique. Alors, j'ai une pensée émue pour les hommes qui me suivent, qui, ma foi, ne vont pas tellement être concernés par la question, puisqu'on va parler de culottes de règles. Tout ce que je vais partager avec vous là n'est absolument pas en collaboration. J'ai prospecté, j'ai fait mes tests et j'en suis arrivé à la conclusion que j'ai trouvé la culotte menstruelle la meilleure. Autre petit point de vigilance, si quand on parle de règles, de cycle ou quoi ou qu'est-ce, c'est un sujet qui vous dérange, je vous invite à quitter les lieux maintenant parce que vous n'allez pas être à l'aise, puisque moi j'arrive dans un moment de ma vie où tout est un petit peu chamboulé. Ce que j'ai connu n'est plus. Je découvre des malices de l'entrée en préménopause depuis maintenant, je pense, quelques mois. Mais là, ça y est, là, on tient quelque chose. Je vais taper la 48e bientôt, le 22 mars. Et c'est vrai que depuis quelques mois maintenant, au niveau de mes règles et au niveau de mes cycles, c'est un peu le bordel. En gros, on va faire simple, hein, et ce que je vous dis là, c'est applicable à moi. Bien évidemment que chaque femme est unique et chaque femme aura sa préménopause, sa ménopause différemment. Me concernant, l'entrée en matière, c'est des énormes bouffées de chaleur qui interviennent parfois souvent à des moments où faut pas, tu vois, genre dans les transports. Là, actuellement, des grosses bouffées de chaleur en pleine nuit au point de devoir en ouvrir mes fenêtres, suivies de sueur froide. C'est-à-dire que je suis gelée, par contre, je suis trempée, au point de devoir changer les draps, tout laver, parce que je peux pas. J'ai toujours été très bien, dans mes cycles très bien réglés, comme on dit. Là, c'est le bordel, c'est-à-dire qu'elles arrivent quand elles ont envie. Tiens, ce matin, on a décrété qu'on va arriver alors qu'on t'a pas prévenu. Il n'y a pas de... J'ai pas, vous savez, quand on est à l'approche de cette période-là, il y a des petits symptômes. Là, d'un seul coup, c'est cadeau. Donc, ce qui fait que je suis actuellement retournée à l'époque de mon adolescence, quand je n'étais pas encore réglée. C'est-à-dire que j'ai ma petite trousse de secours dans le sac. La petite trousse de quoi faire avec un petit change, un petit truc... parce que ça peut débarquer à n'importe quel moment. Qui a changé aussi pendant les règles, la durée. J'ai toujours connu des règles de 3 voire 4 jours au max, avec un flux régulier, rien de... Depuis quelques mois. Avant, j'utilisais les serviettes lavables réutilisables. Moi, ça fait pas mal d'années maintenant que je n'achète plus de protection en magasin. J'avais mes énormes serviettes lavables et réutilisables, et ma foi, ça le faisait, avec quelques incidents de temps en temps, mais très objectivement, ça le faisait. Il est préférable que je m'isole, c'est une sensibilité plus, mais pour un rien, je chiale, sans même contrôler, et une petite baisse de morale, une bonne baisse de morale qui fait que pendant ces 2 jours-là, les 2 jours où c'est le plus, où j'ai l'impression d'avoir 116 ans dans le corps, où je remets à peu près mon existence, mais aussi l'existence de tous mes ancêtres en compte. Les autres joyeusetés que je peux constater, c'est la peau. J'ai tendance à... Pourtant, je suis très assidue dans mes routines, mais ça sèche à un point. Alors, écoutez, la préménopause, ménopause, il paraît que c'est la fête de la sécheresse en tout point. En tout cas, pour l'instant, moi, pour ne pas rentrer dans les détails, pour ceux que ça peut déranger un peu, ça ne se limite qu'au visage, la peau du visage. On peut pas avoir toutes les merdes, j'ai presque envie de vous dire. Pareil pour ce qui est de l'ordre du brouillard mental. Pour l'instant, je suis pas tellement concernée. Voilà, en plus, je dors très bien. Donc pareil, hein, les troubles du sommeil qui peuvent être connotés à la préménopause, ménopause, je suis pas concernée puisque je n'ai jamais aussi bien dormi que depuis quelques mois. Mais là, je pense que cela n'a rien à voir, c'est parce que j'ai simplement ralenti le café. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Attendez de voir les visuels des culottes. Je vous jure que je vis ma meilleure vie quand je suis là-dedans. J'ai essayé plein de marques. À l'époque, j'ai déjà essayé, vous vous doutez, les culottes menstruelles proposées par Shein. Bon, c'est une catastrophe. Avec un flux hémorragique, c'est une catastrophe. Mais cordialement, afin que vous puissiez quand même admirer le visuel de cette culotte. Attendez, elle peut faire office de parasol, de parachute, tout ce que vous voulez. Voilà. Regardez-moi la taille de cette culotte.
Et j'étais pas prête quand j'ai reçu ça, parce que je me suis fiée quand même aux tailles. Je me suis dit, bon, voilà, faut un peu de confort, t'as un peu de ventre, en plus, hop, viens ici. En plus du ventre que j'ai ordinairement, quand j'ai mes règles, c'est un peu compliqué. Donc, je suis partie chez Mademoiselle Culotte. Je vous répète que je ne suis pas en collaboration commerciale. Et je me suis un peu promenée sur le site et je suis tombée sur la culotte Marie. Donc la référence c'est Marie, je vous la mets en barre d'infos bien évidemment. La culotte spéciale postpartum, donc qui est directement adaptée aux personnes qui ont un flux hémorragique. Ce slip menstruel a révolutionné simplement ma période parce que à nouveau, quand je suis dans le jour 2, jour 3 et si je dois sortir, eh ben, je peux sortir sans trop avoir peur que, comment je peux vous dire ça, ça dépasse. Ça fait 7-8 mois que tous les mois, je teste, j'utilise ces culottes donc que moi, j'ai pris en 5XL qui correspond à une taille 50. Je vais être très claire avec vous. Hein. Elles sont trop grandes, elles me montent limite, elles me montent limite presque sous la poitrine. Mais en attendant, elles font leur job. Vous vous doutez que comme je suis quelqu'un qui déjà, avec mon linge, mes t-shirts, mes falzars, je suis très soigneuse. Alors, j'ai beaucoup de défauts, mais j'ai la qualité de faire hyper gaffe à mon linge, de laver soigneusement, même si je lave souvent, parce que vous le savez, je me change absolument tous les jours. Vous ne verrez pas, même si visuellement, vous voyez un t-shirt pareil, il sera forcément propre. Je ne me vois pas mettre 2 jours le même vêtement. Alors, imaginez-vous la toquée de service sur une culotte menstruelle. Au niveau du site Mademoiselle Culotte, en gros, vous avez des offres. Là, sur la culotte que je viens de vous présenter, postpartum, la culotte Marie, adaptée au flux hémorragique. Si moi, j'ai pris l'offre 5 pièces achetées égale 5 pièces offertes, qui fait que ça m'a coûté 124,50 €. Alors, ça peut vous sembler être une somme énorme, mais quand on voit combien coûte un paquet de serviettes hygiéniques ou un paquet de tampons, et tu multiplies ça par 12, au bas mot, si tu as besoin que d'un paquet, et moi, ce serait pas le cas actuellement, je trouve qu'on retombe sur ses pattes. Si vous êtes nouveau client, là je suis sur le site, alors moi je suis pas nouvelle cliente, mais si vous êtes nouveau client, vous avez moins 10% avec leur code proposé par le site, le code culotte, donc ce qui peut être intéressant, sur 124 balles, ça te fait quand même 12 balles qui sautent quoi. C'est toujours ça de prix comme on dit. Au niveau de la culotte, la sécurité, c'est que tu as le devant, je trouve, au niveau de la protection qui monte très haut et ça va jusqu'en haut. Au niveau de la protection, ça va jusqu'en haut. Donc là, effectivement que ça réduit considérablement le risque d'incident. Sur des culottes comme ça, où il y a vraiment une prise sur l'avant et l'arrière, on peut avoir cette crainte de se dire, mais ça va se voir. Et j'ai fait l'expérience avec ma sœur, je lui ai dit, ça se voit pas, je lui ai demandé. Et comme ma sœur, elle est un peu comme moi, on préfère se dire les choses plutôt qu'être ridicule, elle me dit non, elle me dit c'est bluffant, elle me dit parce qu'on voit rien. Là donc, j'ai passé une commande, j'ai passé la commande de la culotte menstruelle respirante Céleste. J'en ai pris une pour tester que j'ai pris en 3XL, donc ça correspond à un 46. J'ai pris, je vais tester, un boxeur de bain menstruel parce que il faut que je teste. Je suis tellement satisfaite des culottes que je teste maintenant depuis de nombreux mois que je me suis laissée tenter pour un shorty de bain menstruel et je vous en ferai un retour très honnête. De toute façon, moi, j'ai rien à gagner, rien à perdre. Là, il n'y a pas de collab et je paye, c'est gratuit, c'est cadeau. Allez hop, que le personnel s'amuse. Ils m'ont fait un filet de lavage et j'ai repris un lot de 10 comme ça, mais en 3XL parce que, bon... Très bien, mais elles sont un peu grandes. C'est-à-dire que le slip, c'est bien, hein, ça te protège si t'as froid. Ça fait soupule en même temps en 5XL. Si vous voulez que je pense que je vis mes derniers instants de cette période que moi, à titre perso, j'apprécie pas du tout. Voilà, enfin il y a des femmes qui sont très à l'aise pendant cette période-là, qui le vivent très bien. Moi, j'ai jamais bien vécu, j'ai jamais aimé cette période. Je trouve qu'il y a rien qui va en fait. Ça te chamboule, tes deux comptes. Voilà, moi j'envie les femmes qui vraiment, comme dans les pubs pour les serviettes hygiéniques, qui, moi je vis ma meilleure vie pendant mes règles. Non.
Moi, je ressemble à un sac poubelle utilisé 4 fois. Arrêtez! Et l'entretien, le lavage. Alors là, vous rentrez dans une phase de toc. Ne répétez pas ça chez vous parce que vraiment, je vous dis, je suis toqué du nettoyage. Donc, ça commence déjà par dégrossir. Hein. Je vais essayer de pas trop vous lancer les images. De dégrossir à l'eau froide. Voilà. Ensuite, une fois que tu as dégrossi, c'est-à-dire que quand là, les culottes ressortent claires, bassine dédiée à ça, hein. C'est-à-dire que j'ai 5-6 bassines au garage, il y a une bassine à yep, une bassine à slipe, bref, bassine. Je mets donc un tout petit fond de bouchon de ma lessive maison, je mets de l'eau tiède, mais vraiment tiédasse, hein. Plus froidasse que chaudasse, tiédasse, je mets de l'eau tiède, je mets une énorme cuillère de percarbonate de soude et je te fous ça dans la bassine. Comme disait Eli Kaku, you wash it, You wash it, you wash it. you rinse. You rinse, you rinse. 3 times. Machine à laver, petite machine à laver, très rapide, à 30 degrés, hop, moi je fais ça, c'est 30 minutes, 30 degrés, terminé, séchage à l'air libre sur les tentes là-haut, terminé, on ferme. Alors, j'ai le petit avantage, qui n'est pas piqué des hannetons tout de même, j'ai un déshumidificateur d'air. Ce qui fait que, électrique là, le gros machin, ce qui fait que quand j'étends les culottes et que je le mets en route, si je mets mes culottes le matin à 9h, à 19 le soir, elles sont sèches. Hein. Je te mets 2 heures de déshumidificateur à fond les baltouzes, et puis le soir, les slides sont tombés. It smells like a flower. Je sais ce qui peut rebuter, hein, c'est mettre les mains dans sa propre... bah écoutez, hein, ça vient de nous, hein, bon... Je veux dire, à un moment donné, faut faire la part des choses entre... Alors même si on a beaucoup évolué en termes de propositions de serviettes hygiéniques dans le commerce, il n'en reste pas moins que quand même c'est des sous que tu prends, hop, que tu utilises, hein, ça c'est un fait, et que tu mets à la poubelle, et ce tous les mois de façon répétitive, puisque nous on n'a pas le choix en tant que femme qu'avoir nos règles, mais on n'a pas de prise en charge, rien, on a le droit d'aller bien se faire foutre, on a cette option-là, ce qui est ma foi déjà pas mal, hein, je veux dire, à un moment, c'est-à-dire que c'est de bonne guerre les mecs, vous avez un rhume, vous êtes en PLS, voilà. Nous, tous les mois, on est obligé de se prendre un peu, malgré nous, une saignée du bigorneau. On doit tout prendre à notre charge parce que, bah, on estime, démerdez-vous, hein, écoutez, il y a plein de propositions. On est sur, écoutez, moi, à l'époque où j'utilisais des serviettes hygiéniques, le petit paquet, là, de 11, là, que je payais 4 balles. Moi, je suis sûre que ça a augmenté aujourd'hui. C'est comment? Quand tu as du flux hémorragique et tout, qu'il te faut 3 paquets, au bas mot, c'est comment? Je conçois, messieurs, vous avez vos problématiques à vous que nous n'aurons pas, mais quand même, nous, on signe, si on a de la chance, pour 30 piges chaque mois, au pire des cas, ça peut aller un peu plus loin, quoi, voilà. Enfin, moi, je sais pas à quelle sauce je vais être mangé pour quand je vais entrer dans la ménopause qui pique, mais je serai au moins débarrassé de ça. Tant pis si je deviens Tati Daniel, une connasse à l'huile, pas grave, mais je serai débarrassé de ça. Et encore, comme je le dis, on a tellement évolué. Moi, quand j'ai eu mes premières règles, les serviettes hygiéniques qui étaient à la maison, mon Dieu, mon Dieu, fatal bazooka dans le calbar. Non, mais clairement, un truc... tu ne peux pas sortir avec ça. Je sais pas pourquoi il y avait ça à la maison. Est-ce qu'à l'époque c'était ça? Mais quand j'ai dit à ma mère, j'ai un petit problème d'épaisseur qui allait arriver, je me rappelle, j'ai toujours cru que c'était des paquets de bonbons. Vous vous rappelez, je crois que c'était une révolution, ça, c'était la marque Nana, les serviettes pliées en 3 avec la meuf dans la pub, elle arrivait avec une robe rouge, je crois qu'elle était top modèle. Hop, moi je suis très nana. La serviette pliée en 3 dans un emballage avec des petits nœuds qui ressemblaient à des bonbons. Moi ça a été mes premières, je me suis dit waouh, révolution. Je sors de bordel comme ça, un truc tout fin. Voilà, moi je suis de cette époque. Donc c'est-à-dire qu'à cette époque, on n'avait pas beaucoup de propositions. Donc quand t'avais 14 piges, que ça tombait sur le coin du nez, t'étais un petit peu au bout de ta vie. Je suis sûre que celles qui sont de ma génération, vous l'avez. Nana, moi je suis très nana. Et la meuf, hein, elle vivait sa meilleure vie. Hein. Voilà, toi t'étais là
Elle, dans la pub, waouh, il n'y avait aucun souci, ça a toujours été ça. En fait, on nous a menti depuis le début, on nous ment, on nous ment. Arrêtez de nous faire croire que pendant cette période-là, non, ma petite YouTube Words, alors plus ma YouTube Words au féminin, je trouve important de partager des trucs en dehors de toutes les collaborations commerciales qu'on peut vous étaler. Des bonnes découvertes, des belles trouvailles, parce qu'alors là, moi, c'est pas faute d'avoir essayé quelques marques, mais alors là, si jamais vous êtes en PLS sur un flux très très abondant, voire hémorragique, et que vous ne savez plus vers quoi vous tourner, et que vous n'avez pas cette crainte de mettre les mains un peu dans tout ça, économie, réduction des déchets, fatalement, même si là, on fait un peu comme on peut, j'ai presque envie de vous dire, mais je ne peux que vous conseiller la culotte menstruelle Marie postpartum spécial flux hémorragique, très hémorragique, de chez Mademoiselle Culotte. Franchement, pour moi, c'est une révélation, une révolution, et je vous ferai bien évidemment un retour sur le shorty de bain menstruel. Je pars pas sereine, hein, je vous le dis, mais il faut que je teste. Parce qu'on ne peut pas, à part pour le tampon, parce que psychologiquement je ne peux pas, mais le maillot de bain menstruel, il faut que je teste, et bien évidemment je serai très sincère sur ce qui se sera passé en prenant des précautions, voilà. Et je vous ferai un retour aussi sur la culotte menstruelle Céleste respirante, voir s'il y a vraiment une vraie différence entre celle-là et l'autre. Voilà, sachant que sur la Céleste, on n'est pas sur un flux hémorragique, hein. On est sur un flux pour tous les flux. Donc à voir en dehors de ces 2 jours où ça tabasse. Voilà, c'est tout. C'était pour dire rien du tout, mais je me suis quand même un petit peu épanchée. Écoutez, ça va mieux, même s'il n'y paraît pas, parce que c'est un nazi, encore un peu, on est encore en mode radio des années 70. Mais ça va mieux, et j'avais très envie de vous parler de ça, parce que je pense que ça peut être juste une chouette alternative pendant cette période qui... Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, il est 8h moins 10, et je me rends chez la kiné. Il fait très bon ce matin, le ciel est beau, très agréable. Je suis ressortie de la kiné. J'ai donc pu tester, ce que j'ai un peu de marche... pour aller à la kiné, j'ai donc pu tester le confort de ces baskets. Elles sont encore plus confortables que les noires que j'avais basiques de chez Skechers. Je pense que je viens de trouver mes nouvelles meilleures amies. La séance de kiné aujourd'hui, ça m'a fait du bien, hein, mais je me suis fait une petite pause mangeage de pommes qui m'a fait beaucoup de bien. Donc au programme du jour, j'ai fait des exercices, vous savez, sur la double barre. La double barre de marche, donc des échauffements déjà, en mettant mes 2 bras sur l'une des barres et en faisant, comment vous expliquer ça, du mini squat, non, pointe des pieds, redescente un peu en flexion. Moi, j'ai pas le droit de descendre tout en bas. Bon, ça. Ensuite, j'ai fait de l'équilibre sur une planche à kiné, je suppose. En fait, c'est une planche un peu comme une planche de cirque. Tu dois te mettre dessus, les genoux légèrement fléchis. Et le but, c'est de trouver l'équilibre en jonglant avec tes jambes et donc faire travailler les muscles des jambes en trouvant l'équilibre. Comme ça, tu te dis finger in the nose. Eh ben non. Non. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, charge au niveau de ma jambe, un poids qu'elle m'attache, un bracelet de poids qu'elle m'attache à la cheville. Et là, ce sont aussi faire travailler le muscle en haut, là. Je sais pas trop comment il s'appelle celui-là, mais faire travailler le muscle en haut. Là, j'en ai chié. Ensuite, 15 minutes de vélo. Je déteste le vélo sur place qui ne bouge pas. Je déteste le vélo, comment on appelle ça, d'appartement. Et enfin, j'ai terminé par un quart d'heure de cryothérapie compressive sur ma jambe. C'est le petit réconfort. Et ben malgré tout, même si là, c'est moins de la papouille, du massage et des électrodes et le bordel, eh ben ça m'a fait du bien. Soir sur un banc, 5 minutes avec moi-même et regarder les oiseaux tant qu'il y en a. J'attends le bus pour aller chez Action. Très intéressant, hein. Besoins sont les suivants. Percarbonate de soude. Voir un petit peu en vaisselle ce qu'ils ont. Des gants de toilette. Il me faut des gants de toilette pour renouveler les miens. Et puis je crois que c'est tout. Il est 9h42, le bus passe à 55, celui qui va vers Beauce, tout ça, Action, c'est la merde. Je me dis qu'à cette heure-là, avec un peu de fion,
il va pas y avoir grand monde. Parce que le Action à côté de chez moi, en fait, c'est pas tenable. Je suis à peine rentrée. C'est pour ça que je vous dis, je fais pas de ravage chez Action. Parce que je suis à peine rentrée et que j'ai déjà envie de me barrer. Donc, mais là, j'y vais... Écoutez, on est dans un esprit no buy, smart buy, babiole et compagnie. C'est aussi le bon moyen de se tester. Hein. Écoutez, je crois que j'ai été raisonnable. À savoir qu'il y a le shampoing après shampoing et ça qui est pas pour moi. Ça c'est pour ma fille. Voilà, je l'ai vu, comme je sais qu'elle prend, et ben je l'ai pris. Moi je prends l'émail diamant bicarbonate, je prends pas ça. Hein. Sinon, bah écoutez, j'ai trouvé une mop d'Ileda. Là, on a de la bombe à cul. Voilà. J'ai acheté ça parce que ça va me permettre de renouveler, vous savez, les cuillères doseuses là. Ça va me permettre de renouveler. Effectivement, j'ai trouvé mes gants par l'autre 2 gants blancs. J'en ai pris 20, je crois. Mon percarbonate. Je vais essayer de éviter de tout péter. Là, c'est un rangement en verre. Ah, dit la démonstration à 2 balles. Un rangement en verre avec un couvercle en bois pour mettre des trucs dedans, dans ma cuisine. Et enfin, j'ai trouvé un... Je vais y arriver. On va y arriver. J'ai trouvé une assiette creuse, mi-creuse, mi-bolinette, en beige comme ça. Voilà, mais il n'y avait rien d'intéressant hein, pour info. Hein. Ça, c'était un haul de très grande qualité. Profitez-en, c'est cadeau. D'ailleurs, petite anecdote de toqué, vous savez pourquoi j'utilise pas ce type de dentifrice, les bleus, les mauves, tout ça? Parce que ça te pourrit les brossettes de ta brosse à dents comme pas permis. Je veux un dentifrice blanc qui ne te salope pas les poils de ta brosse. Il est 15h45, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai remué un petit peu mon programme, j'ai inversé. J'ai remué mon programme parce que j'avais prévu d'aller à la piscine en début d'après-midi, faire 2h, 2h30 et pour 5h d'être à la maison. Sauf que ma fille, maman, je vais à la pistache, tu m'attends. Donc, je vais ce soir, j'ai fait ce que j'avais à faire là. Et ce soir, je vais m'empistacher la vieille ganache. Et je vous le dis, la kiné m'ayant allègrement poncé littéralement ce matin, alors c'est le double effet qui se coule kiné. Hein. Tu ressors, t'es bien, tu te sens allégé un petit peu, puis ça arrive doucement l'endroit où t'as travaillé. Donc la piscine va tomber à point nommé. De toute façon, là, il me faut y aller. Parce que sinon, je vais croquer des gens. J'ai hâte d'aller à la pistache. Alors déjà, parce que j'aime beaucoup l'endroit, mais c'est parce que j'ai hâte de ressentir ce que je ressens quand je ressors d'une séance de piscine. La légèreté, mon genou réconcilié avec mon corps, c'est très addictif, cette sensation de... Comment vous dire? Cette sensation de retour dans son corps, c'est très addictif. D'ailleurs, ce matin, pendant que je faisais mes exercices... Notamment quand j'étais sur le vélo de merde, hein, parce que c'est quand même vélo d'appartement, je déteste ça, donc voilà. J'ai demandé ce que je pouvais faire selon elle, avec le genou que j'ai. J'ai demandé en termes de sport, activité sportive terrestre, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, figurez-vous qu'elle m'a dit, dans l'état actuel des choses, sans encore avoir vu le chirurgien orthopédiste, pas grand-chose. Vous imaginez que je n'ai même pas le droit de faire un cours de pilates. Oui, mesdames et mesdames. C'est assez contradictoire, cette histoire de ménisque de merde aussi. Hein. On est sur le de merde. Parce que pour prétendre avoir retrouvé, gagné un peu en aisance, il faut se mobiliser de ouf. Il faut renforcer de ouf. Mais t'as 2800 contraintes pour ce faire. Donc, c'est ce que je lui disais ce matin. Je lui dis, c'est quand même un petit peu la galère parce que oui, il faut bouger, oui, ci, oui, ça. Alors, il y a la marche, il y a tout ça, ok. Mais à côté de ça, ça vous faites pas, ça vous faites pas, ça vous faites pas. Bon, écoutez, on va faire avec. C'est pour ça que la piscine, mes meilleures décisions de 2026. Merci ma fille pour le conseil. Ah, elle m'a dit... Mum, c'est fait pour toi, faut t'inscrire. Meilleur conseil 2026. Si vous voulez, au niveau pilates, je vais quand même faire la petite rectification. Je pourrais, mais il me faudrait des cours adaptés. Vraiment adaptés plus. C'est-à-dire de prendre des cours de pilates en particulier. Qui, accessoirement, je pense, doivent coûter un rein. Parce que ce qu'il peut y avoir dans les salles de sport, donc les cours co, bah, c'est pour tout le monde. Donc, on va pas prendre en compte le fait que toi, il y a certaines postures que tu pourras pas faire.
Et ce qui est distribué, et qui est très bien hein, sur YouTube, des cours de pilates, bah malheureusement c'est aussi très général en termes de propositions. D'où le fait qu'elle m'ait dit, voilà, parce que moi je pensais que les pilates pourraient me faire du bien pour ce que j'ai. Bah écoutez, heureusement que je demande conseil et que je suis pas, comme j'ai pu l'être pendant un temps, à y aller en me disant, eh oh c'est moi le chef. Parce que je me ferais plus de mal que de bien, là, en l'occurrence. Alors, malgré tout, comprenez bien que je me sens hyper chanceuse parce que ça aurait pu être, même si c'est très emmerdant, une fissure méniscale, mais ça aurait pu être que je ne puisse rien faire. Donc là, en fait, en ce moment, je suis de très bonne composition parce que j'ai eu peur hein, quand je me revois à la gare le 1er décembre quand je reviens d'Amiens à ne plus du tout pouvoir poser mon yep au sol, à me sentir seule au monde, mais vraiment, hein, en plein milieu de la gare, à chialer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai eu peur, voilà, j'ai eu peur. Et que finalement, je peux quand même accéder à la mobilité, je peux quand même avoir une activité sportive, alors très modérée, mais sportive quand même. Je me dis quand même dans toutes ces petites merdes dernièrement, j'ai quand même de la chance parce que j'ai trouvé quelque chose qui me convient à 100%. Je peux faire, ça me fait un petit peu revoir mon point de vue. L'intensité dans des sports aquatiques, enfin ce que je fais, voilà, l'intensité dans ce que je fais et ce que j'avais l'habitude de faire, elle est différente. Mais je double, voire triple ce que je fais en termes de temps. Donc finalement, je m'y retrouve. Je m'y retrouve et je suis très contente de pouvoir faire ce que je fais. Au niveau circulation dans les jambes, ça va. Au niveau osseux, évidemment, on a un début d'usure, mais c'est vraiment un tout début. Donc au niveau de l'arthrose, c'est un tout petit début. Mais maintenant que je le sais, je sais comment le travailler et quoi faire pour essayer, non pas de soigner, parce que ça se rétablira pas, mais en tout cas de stabiliser la blessure, stabiliser le truc et de pouvoir faire ce que je fais là. Donc finalement, j'ai presque envie de vous dire que je me sens chanceuse parce que ça aurait pu être autre chose, d'un peu plus grave et qui nécessite un arrêt total de toute activité. Là, je sais pas trop comment je l'aurais vécu. Alors j'aurais fait avec, évidemment, mais quand même. Et enfin, ne pas faire de cours, le choix de ne pas faire des cours proposés par la piscine, c'est que je fais ce que je veux. Donc je travaille tout. Figurez-vous que je travaille même les fessiers, je travaille mon huc. C'est un truc sur lequel je m'étais jamais penchée. Mais dans l'eau, c'est moins dur. Tu te mets comme ça sur le bord et tu fais des petits battements, pas trop rapides. Et ça te travaille le huc. Tu sens que ça te travaille le huc. Je vais avoir un de ces hucs. Non mais je vous le dis. Non, mais je vous le dis, on n'y est pas. Hein. Pour l'instant, j'ai un de ces hucs, mais dans l'autre sens, quoi. C'est un de ces hucs. Moi, ce que je veux, c'est j'ai un de ces hucs. Non, en fait, la vérité, je m'en fous hein, du huc. Hein. Moi, ce que je veux, c'est la globalité qui s'effiloche un peu dans le bon sens. Hein. On perd en masse. Voilà. Moi, c'est ce que je veux. Hein. Parce que juste avoir le huc, un de ces hucs et tout le reste qui bouge pas, ça m'intéresse pas. Voilà, allez, c'était bien ça, c'était pour dire rien du tout. La lumière, c'est pas Versailles ici, s'il vous plaît. Hop, merci bien, allez, ça va partir en piscinade. C'est bien ma fille, il a quoi ton thé? Non, vanille citron. J'ai goûté une larmichette, j'aime pas trop. Hein. Voilà, on n'est pas bien là. Espace détente, les petits peignoirs qui font du bien. T'es camuché, on ne te voit même plus dans la chaise. Eh bien, sachez qu'on a bien travaillé. Longueurs et aquafooting. Bah oui, toi t'en as pas fait, t'as fait que de nager. Et aussi après, surtout sauna, hammam, douche froide et jacuzzi. Quelle est con celle-là. Ma fille, tu t'es entraînée pourquoi, toi? Pour les JO. Regardez-moi cette petite installation de routine. Et ce soir, je me regarde American Nightmare 2. Voilà. Hein, ça fait plaisir. Je vais clore le vlog après. Là, je fais ma routine, je vous reprends, ceci patati patata. Bon,
Eh bien, accompagné de mon plaid bien confortable, ma petite YouTube World, je viens clore le vlog parce que j'ai envie d'en commencer un autre et que celui-là, il est fini. Voilà, c'est une très bonne raison, hein. Ce moment de bien-être avec mon genou qui a réintégré mon corps, mon genou sans douleur qui a réintégré mon corps. Très bon moment de piscine avec ma fille parce qu'on a travaillé, on a fait la détente et en plus on a bien rigolé. Donc voilà, c'est assez complet. Demain je retourne à la piscine, mais là aujourd'hui j'ai un peu moins bossé, j'ai fait une petite heure dans l'eau. J'aimerais bien doubler demain. Voilà, une petite heure entre mes exercices de renfort dans l'eau, mon cardio dans l'eau. J'aimerais faire un peu plus, même si ma fille me rejoint demain soir. Au moins, moi, j'aurais déjà fait le plus gros de ce que je veux faire. Voilà. Nous, on se dit à quand? On se dit, comme d'habitude, hein, on improvise et on avise. Je vais dormir comme une bûche. Je me sens lessivée, mais de la meilleure des manières, quoi. C'est vraiment, ça te réconcilie un petit peu avec plein de choses. Avec ton corps, avec ton cerveau, ton esprit, ton mental, tout. Quoi de plus, quoi de moins? Boubou qui est toujours dans la place. Vas-y, Boubou, on est tous avec toi. Oui, hein. Je sais pas si c'est Boubou Pumba que j'aurais dû l'appeler, mais bon. Bien qu'elle s'appelle pas Boubou, hein, de base, hein. Allez, je vais vous laisser, je vais pas tergiverser, je vais regarder la fin d'American Nightmare 2 et après au lit. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, dites-leur que vous les aimez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Des bisous. Bienvenue dans ma vie.